Alors hier on a expliqué le cas de la purée. Donc purée c'est Adama. La purée c'est Adama, même pour les Ashkenazim on a dit, alors qu'ils sont d'habitude plus marmire sur ça. Donc la purée c'est Adama, et même les flocons de purée auxquels on ajoute de l'eau chaude, etc., pour la transformer en purée, d'accord, donc la purée déshydratée, et ben c'est aussi Adama, à condition qu'il y ait quand même une grosse partie de pommes de terre, que ça soit pas des éléments différents. Mais sinon, donc on va dire la plupart des purées que l'on trouve sur le commerce, même en déshydraté, en fait c'est la bracha de Adama qu'on doit faire dessus. Et donc ça c'est important de le dire, et de le dire à nos enfants, puisque c'est quand même eux qui en mangent un peu plus que nous. Très bien. Et donc, on arrive maintenant à la confiture. Alors, voilà ce qu'il nous dit pour la confiture. Mirkachat. Ha'asuya miperot mevushalim. Donc, de la confiture que l'on fait donc avec des fruits cuits. Chez Mosifim aleim soukar ou de vache, dans lequel on peut rajouter effectivement du sucre ou du miel. Après, chacun sa recette de confiture, quoi. Vetavlinim, et même peut-être d'autres épices. Il y en a qui aiment bien mettre quelques épices dans la confiture maison. Kedel aussi baem ta'am, pour que ça rende du goût un peu plus fort. Aval ikaratam ou ta'amo chez la péri. Mais, toujours pareil, il faut quand même que l'essentiel du goût soit le goût du fruit que l'on consomme. Les minag asfaradim et varichim alea boré peri haetz. D'après les sfaradim, il faudrait faire boré peri haetz sur la confiture, si c'est des fruits de haetz, bien sûr. Ou minag ashkenazim, alors que pour les Ashkenazim, imnikar batsurat aperi, pour les Ashkenazim, il faut que tu reconnaisses la forme du fruit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des morceaux de fruits qui soient reconnaissables dans ta confiture. Kegot, je lui tracé quoi apérot et gamré, donc un cas où j'ai pas complètement écrasé les fruits. Alors dans ce cas-là, ça serait haetz. Par contre, im en surat aperi ni keret baklal me varech alea sheakol. Par contre, si on reconnaît pas du tout la forme du fruit, donc c'est une confiture comme on la connaît un peu plus, quoi. D'accord. Alors là, du coup, il faudrait faire chez Akol. Alors, je pense que cette histoire de confiture-là, je pense que les confitures maison. Oui, parce que les confitures du commerce. La confiture du commerce, il n'y a même aucune forme de rien du tout. Alors attendez, une seconde. D'accord, mais en tout cas, au niveau de la forme du fruit, dans les confitures qu'on achète dans le commerce, il n'y a aucune forme, il n'y a rien. D'accord. Des fois, il y a des petits morceaux. Ouais, c'est ça, mais bon, on est loin de Tsurat Aperi. Hein. D'accord, ouais. D'accord, donc là, ça serait, en tout cas d'après les Ashkenazim, chez Akol, alors que les Sfaradim, eux, ils ne demandent pas la forme du fruit. Eux, ils ne demandent pas la forme du fruit pour les Sfaradim, d'accord, même si c'est complètement écrasé. Si tu sais, enfin, tu reconnais le goût, où il y a écrit quoi, quel est le fruit en question, tu dois faire la bracha qui correspond au fruit. Même s'il y a du sucre, même s'il y a du miel, même si on a rajouté comme ça des éléments supplémentaires. Mais les Ashkenazim aussi, non? Quand on dit la tablette de chocolat, certains disent que ça devrait être Aretz. C'est pas Ashkenaz, ça? Ah ouais? Il me semble. J'ai pas entendu. Non, reconnaît le fruit dans la tablette de chocolat. Non, mais ça veut dire non, mais justement, c'est l'illustration du fait que c'est le contenu qui m'intéresse, pas la forme. C'est ça, un peu la forme. Vous avez vu que pour les Ashkenazim, ils disent... Non, je crois qu'il y a une opinion, mais je crois qu'il y a l'Ashkenaz qui va le chocolat. Je ne connais pas. Donc la confiture dans le commerce. Alors, une seconde, voilà, il termine. Vecholze, et tout ce que je viens de t'expliquer, c'est par rapport aux Sfaradim Ashkenazim, juste les fruits écrasés, un peu de sucre, etc. Vecholze, les Inyan Riba Anasid Babait. Il nous dit, ce cas-là, cet halakha que je viens de te donner, c'est plus souvent dans les cas de confiture fait maison. Tu maîtrises tout. Hein. Exactement, tu connais tous les éléments. Aval riba, aniknet beshouk, bismanenu. Mais une confiture qu'on trouve dans le commerce. Pa'amim rabot she'en ba'ila me'at me'od peri. Aujourd'hui, très souvent, en réalité, il n'y a que un peu de fruits dans les confitures qu'on a dans le commerce. Ve'arov agadol mimena hu mitvarim acherim. Et le rov, la majeure partie de ce qu'il y a dans ton pot, c'est plus de choses secondaires que de fruits. Entre le sucre, les éléments, le machin, enfin je sais pas tout ce qu'on peut rajouter dans X. Voilà, c'est ça, tous les voilà, tout ce qu'il y a sur la composition. Donc il nous dit là du coup tu maîtrises pas du tout ce qui est dans ta confiture. Quand on te dit ils savent même pas comment le justifier sur leur pot, d'accord, à forte teneur de fruits, etc. En fait t'as rien, en fait t'as pas de chiffre, La plupart du temps c'est 50%. Ah. Le fruit pur sucre. Alors ouais c'est ça, il faut quand même voir. Ouais. Parce que 50% de fruits, qu'est-ce qui reste? Le reste Chazal, donc c'est quand même une.
Donc il nous dit, Et on te dit- Ve'arov agadol mimena ou midvarim acherim ou vevadash et birkata she'akol. Il nous dit, si tu as une confiture sur laquelle finalement il n'y a pas grand-chose comme fruit et qu'il y a beaucoup de sucre et beaucoup d'autres choses qui se rajoutent, il nous dit là c'est sûr que c'est du she'akol. C'est sûr que c'est du she'akol. Verak b'makom shadavar barour she'ikara na'asit mi perot verak mosifim la me'at sukar betavlinim kedei le'at ima birkata kanal. D'accord, donc c'est seulement dans un cas où il y a un rove de fruits. C'est sûr que tu as un rove de fruits et que tu as juste un peu en plus de sucre et d'autres choses que ça fera la bracha de Haetz ou Adama. D'accord, mais sinon ça sera du she'akol. Alors je connais pas, j'ai pas regardé les proportions qu'il y a sur les pots de fruits Quelquefois, il y a écrit beurre fruit, de beurre confiture. sucre. Ça suppose que c'est 100%. D'accord, alors c'est quoi, c'est du 100% vous croyez? Bah, d'après la loi française, ils ne peuvent pas écrire si jamais. Bah, ça a été, vous savez, Ils ne mettent pas la proportion. Tu ne sais pas quelle proportion il y a de entre le sucre et le. de sucre. Parce que c'est sûr qu'ils rajoutent du sucre, ça c'est sûr. Ça, c'est Ah, c'est sûr. obligé. D'accord, maintenant combien ils rajoutent? C'est ça la question. Est-ce qu'ils rajoutent jusqu'à la moitié de sucre? Ça paraît beaucoup quand même. Possible, Mais ce si serait- j'ai une confiture, disons, de fraises et qu'il y a un morceau de fraise et que je prends ma cuillère, je prends juste ce morceau de fraise. Je ne peux pas faire Adama sur ce morceau de fraise. Ah si, a priori, Ou si. si un morceau d'abricot arrête sur ce. Ouais, je pense que si tu On peut pas s'en sortir comme ça. si tu récupères vraiment Ça veut dire que même s'il est en minorité, oui, je le fais. oui, je vois ce que vous voulez dire. Parce mais que des fois, il y a quand même des morceaux, comme vous avez dit. Il y a quand même des morceaux. Et je reconnais que c'est un morceau d'abricot. Enfin, que c'est rien d'autre qu'un morceau d'abricot. C'est de plus en plus fréquent. Mais si dans un Quoi? pot, il y a Qui un met des morceaux? Ouais, ouais. Et d'ailleurs, toutes les nouvelles confitures. Ah, c'est mieux comme ça? Elles sont plus chères. Et vraiment, on voit le fruit carrément. Après, le reste, c'est de la. C'est le bio. Ah, mais Non, ce que c'est je veux même dire, c'est chez- que non, mais chez en le ayant pas fait cher, hein. sur ça. C'est ça. Et du coup, après, Non, mais sur la cuillère elle-même, ça devrait être. Ce sera ça à être, devrait c'est pas de sûr. problème, mais le problème, c'est si le fruit est en minorité, c'est pas un problème, ça derrière. Pour le reste de la confiture, non, c'est pas grave. c'est pas grave. C'est pas grave, puisque du coup, ça sera tiré par le fruit lui-même. Quand tu auras pris le fruit, Non, non, ce qu'il dit, c'est que si je prends le Non, fruit. il parle de la cuillère. Tu manges de la cuillère. D'accord, non, si je prends que le fruit, si je prends le fruit, je fais la bracha. C'est normal. le seul Ouais, morceau de ton- donc peut-être que c'est vrai que quand nous on fait à la maison les confitures, alors c'est différent. On les voit bien les confitures fait maison, d'accord. Il y a les morceaux dedans, et des fois tu laisses carrément le fruit. Enfin, des fois pour Rosh Hashanah on fait les confitures avec les figues, les confitures avec les trucs comme ça, d'accord. T'as le raisin, t'as les confitures, t'as les fruits carrément, d'accord. Donc là c'est pas du tout la même chose. Alors peut-être qu'aujourd'hui dans le monde actuel ils essayent de Non, mais dans le cas cher, ouais, c'est ça, d'avoir comme ça une confiture. Ils ont tous des confitures, des nouvelles confitures avec des morceaux C'est ça, de un fraise, peu, des un morceaux peu, de- tout, c'est un peu banane, classe, quoi. Cheveux d'ange. D'accord, donc du coup, c'est ça qu'on doit retenir, c'est que si c'est complètement annulé par la quantité d'autres choses, d'accord, alors ce sera du she'akol. Mais sinon, s'il y a des fruits, on devra faire la bracha qui correspond. Les yaourts avec les fruits dedans, c'est la même chose? Ben, c'est la même question. Si tu prends le fruit directement, Je pense que ça va être la même c'est question. le même cas que Si Rafi, j'arrive à hein. attraper le fruit, comme vous. Bah comme oui, vous dites, mais ça. moi, honnêtement, je suis toujours été gêné par ça. Ouais. Parce que je vois bien qu'il y a quand même. Mais il y a des vrais morceaux dans le yaourt. Oui, il y a des morceaux. ouais. Et le morceau entier, ouais. Et après, il y a tout le reste du yaourt, ça fait vraiment peu. C'est vrai, il est où ton Icar, quoi? C'est quoi le Icar? C'est quoi le Icar de ce. Sur les de yaourts, ce- je dirais. de ce yaourt? C'est yaourt aux fruits. donc. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, parce que je sais pas si t'as parce que Jamais t'as plus de deux. 10% de fruits, hein. C'est très peu de fruits. Non, mais peu importe. Il est en train de dire que quand tu prends le fruit avec la cuillère, Ouais. tu prends le si fruit tu avec as la un cuillère. morceau, c'est un morceau quand même. Non, ça c'est si tu attrapes le fruit. Le fruit, voilà. Mais normalement, quand tu manges le yaourt, tu le manges entier comme ça. Voilà, c'est ça le but. D'accord. Et normalement, c'est quoi? C'est que Icar et Tafel, tu as l'essentiel. Si l'essentiel c'est du yaourt, c'est she'akol et le truc qui passe avec. Hein. D'accord. Moi, je ferais comme ça. Oui, pour les yaourts. Moi, je ferais comme ça. Si je mange tout le pot, c'est sûr que enfin, le Icar, ça reste quand même le. J'ai juste une question. prends juste les fruits dans le yaourt. Quand cette confiture, les enfants ils l'ont étalée sur du pain, maisonnote. Ouais. Et- Alors là, la question ne se pose plus. Ce sera du mésonote, c'est tout. C'est sûr. Et ça englobera le. Ah oui, c'est sûr. Ça, il n'y a même pas de question. Les questions qu'on se pose Ah des oui, fois, ça c'est clair que. On peut pas manger du pain. Ouais, c'est avec une tartine, machin. c'est une Non, là, tartine. c'est sûr que le problème il sera réglé grâce au mésonote. Mais est-ce que ça marche s'ils l'ont fait en deux temps, ça? C'est-à-dire que quelqu'un mange un mésonote qui est pas très bon, il veut rajouter dessus confiture Ouais. faudrait- pour lui donner du goût. Le fait qu'il ait rajouté la confiture après coup, ça rentre, il est quand même acquitté. Il faudrait qu'il mange la confiture un petit peu avant. Bah, le fait que. Les deux veulent pas séparer. D'abord maisonnote. Bah, sur la- vu comme vous l'avez présenté, Non, c'est-à-dire qu'il va de toute façon manger cette confiture sur son biscuit. c'est ça. Mais moi, lui, ce qu'il a mangé, c'est le biscuit. Oui, et mais pour, lui maintenant- pour donner du goût au biscuit, il a mis la confiture. Voilà. Donc, dans les halachot de Icar Betafel, ça reste que le Icar, il est toujours Même le si mésonote. c'était pas Hein. en deux temps. L'autre, il reste à fel. Hein. L'autre, il reste à fel. Ou Même sans même dedans, je ouais. mange un cracker et puis à un moment donné, je C'est me ça, dis, ça tiens, que tu, on me met un tarama, je sais pas quoi, je vais manger avec du tarama.
Est-ce que c'est pareil je me pose toujours cette question. c'est- Si je le fais en 2 temps. Tu vas pas manger tarama comme ça, c'est maisonnote. Ah oui, d'accord, mais si tu fais tout en même temps, il n'y a pas de doute. Non, mais non, quand tu- tu le fais en 2 temps, Même en 2 temps, tu vas manger à la Bah, cuillère. pas tarama. évident, pas évident. Ça- Pas évident. Il est là, hein, il est dans ce livre-là. Le Icar et Tafel, il sera ici, donc je pense qu'on aura encore de comprends nouveaux pas, éléments. parce que tu l'as mis sur- Alors, juste non, pour. si tu l'as mis au début. Non, mais bien sûr, quand tu l'as mis au Toi, t'as début, mangé c'est un clair. cracker aux 2, d'un coup, tu te dis, ah, il y a du tarama. Tu veux. Tu prends tarama à la cuillère. Qu'est-ce qui attire ta consommation de tarama? C'est parce que tu aimes le tarama ou parce que tu viens accompagner ton cracker? Ah, justement, c'est ça ma question. C'est la question. Mais c'est pas fréquent de manger du tarama à la cuillère. On va demander à son frère, il vend du caviar. Du caviar, oui. Il est où le caviar Icar? à la louche, oui. C'est quoi le Icar? Les deux mélanges séparés. Ouais, Il y a ouais. maisonnote, ensuite tarama. et- Pas tarama. Alors regardez, juste pour finir, regardez jusqu'où il va. Les boulettes de falafel. Regardez jusqu'où il va. Les boulettes de falafel. Chez Naaset Megargiri Hummus, qui se font donc avec des graines de pois chiches. Ou Mosifim Alem Tavlinim, sur lesquels on rajoute des tavlinim, toutes sortes d'épices. Vegam Beat Petit Elechem, et même des fois un peu de pain. Vous savez, on rajoute toujours un peu de mie de pain dans toutes ces boulettes, etc., pour donner du liant, d'accord, à la chose, pour pas que ça se défasse complètement pendant la friture. Imikarataam Utaama Hummus Mevarim Aler Boreperi Adama. Si le goût essentiel de ta boulette, c'est le pois chiche, tu devras faire Adama. C'est difficile de Eh ouais. reconnaître le goût du pois chiche. C'est compliqué, hein. Non, le Ou le minag ashkenazim varim alav she'akol niyah bidvaro. Pour les ashkenazim, ce sera she'akol. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de morceau. Parce qu'il n'y a pas de morceau de pois chiche dedans. C'est tout complètement mixé. Ve'im nishtane ha'ta'am ad she'en ta'am ha'chummus nikar. Par contre, si on a mis tellement d'autres choses que le goût du hummus a été complètement évacué, alors là, tu feras she'akol même d'après les Sfaradim. D'accord? Donc dans les boulettes modernes, je sais pas si on sent le goût du hummus. Non, mais On sent le goût du hummus. le pois chiche lui-même est difficile C'est à. essentiel. C'est ce qu'on sent comme goût. Oui, mais il y a tellement d'épices. C'est quoi le goût du falafel? C'est ça? Non, c'est ça le goût du hummus. Le goût de la pois chiche, c'est pas évident à sentir. Hein. C'est ça le falafel, c'est essentiellement. Si, le si pois on chiche. le. Ouais. Oui, mais le goût du pois chiche. Ça y est. D'accord, mais quoi le Parce que goût? tu Alors le c'est sais. quoi? Mais tu sens quel autre goût alors? Bah, le goût, tous le paprika, Ah, le il est machin. écrasé, tu veux dire au niveau. De toute façon, il est écrasé. Mais comment comment définir le goût du pois chiche? C'est pas évident. Quand on goûte la salade de hummus, ça c'est le goût du pois chiche concrètement. oui. C'est pas, Ouais, c'est ça, c'est le goût du pois chiche. C'est vrai que quand on prend une boulette, ça ressemble un peu à ce goût-là, quoi. Ouais. Ouais. Je pense qu'on sent le goût du hummus quand même, hein. Non, vous croyez pas? D'abord et ensuite faire. Ouais, c'est ça. Bon, en général, t'as la pita qui va avec, donc tu fais la bracha de mésodote ou de motzi. D'accord, mais c'est vrai qu'en théorie, ça peut nous arriver d'avoir une boulette comme ça, tac, on la prend pour la grignoter. D'accord, donc il faut qu'on sache quelle bracha on fait. Donc si effectivement c'est un truc sur lequel je connais un peu soit je l'ai fait à la maison et que je sais que c'est un truc où on sent le goût du pois chiche, bah je devrais faire Adama sur la boulette. Pour les Sfaradim, c'est sûr, hein. Les Ashkenazim me disent chez Akol, mais pour les Sfaradim, sur une boulette de falafel, je dois faire chez Adama. Parce qu'il y a le goût du pois chiche. Chazak,